Alors, à quoi sont confrontés les expatriés durant les premiers mois de leur vie dans un nouveau pays, voire même peut-être plusieurs années, parce que je Mhm. pense que ça dure plusieurs années quand même, la période Ouais, d'adaptation. ouais, ouais. Euh, je pense que tout le monde est un peu différent, mais il y a tendance à avoir un choc à un moment, un moment de désillusion, où justement parce qu'on a créé tout ce fantasme, on s'est fait toutes ces idées de comment ça allait être, ce qu'on allait y pouvoir y vivre, y trouver. C'est jamais exactement en adéquation, même si c'est super, hein, mais ce sera jamais exactement ce qu'on a imaginé. Donc, il y a toujours un peu ce moment de la bulle qui éclate. Et ça, c'est vraiment normal. Mhm. Oui, c'est douloureux, et aussi la confrontation à la différence de l'autre Mhm, contribue à l'éclatement de ce fantasme. mhm. Parce que quand on est confronté à la différence des cultures, quand on perd Oui. notre capital social, on essaie de Mhm, tout reconstruire. mhm, Quand on comprend pas forcément les codes sociaux non mhm. plus, du coup, on se sent très freiné et en difficulté. Mhm, Et ça provoque beaucoup de fatigue, voire même mhm. de l'apathie, de la tristesse liée au fait que je ne sais pas comment faire des choses simples de la vie, Ouais. que j'étais habituée à faire sans même y penser quand j'étais dans mon Mhm, pays, comme d'aller voir mes amis et déjeuner ensemble. Déjà, mhm. je n'ai pas d'amis, puis c'est pas très clair comment aller rencontrer les gens. Est-ce que c'est quelque chose de naturel d'aller déjeuner ensemble ou ça se passe pas comme Mhm. ça dans cette nouvelle culture? Donc, et je parle même pas de tout ce qui est vraiment les choses de vie courante, genre les affaires Mhm. Les administratives, démarches. Mhm. les démarches, tout en fait. Tout est un petit peu, voire beaucoup chamboulé, Ouais. et la personne se trouve tout d'un coup émergée dans tout un tas Mhm. de problèmes auxquels n'est pas préparée la plupart du temps. Et Mhm. si en plus il n'y a pas la langue Ouais, du ça rajoute. pays, à ce moment-là, on est vraiment, on s'apparente à un enfant d'un an à peu près, Mhm. qui commence à marcher, et qui sait pas encore parler, et qui a besoin de comprendre comment la vie fonctionne, littéralement. Mhm. Et même si on a notre expérience d'avant, on a Ouais. nos acquis relationnels, etc., mais en quelque sorte, ça fonctionne plus du tout. Ou ça Mhm. fonctionne partiellement, et c'est très choquant comme Ouais. expérience pour la plupart des gens. Et la réponse à ça, ça peut être soit s'enfermer dans une bulle d'une communauté locale, genre Mhm. uniquement avec les Français. Ouais, c'est ça. Comme ça peut être une envie de rejeter complètement sa culture natale et de dire non, Mhm. moi je veux absolument être émergée dans le nouveau pays, je vais chercher les gens du pays, mais du coup, en faisant comme ça, on est dépourvu des moyens Mhm. qu'on a naturellement de notre Ouais. culture et de nos racines. Et j'ai envie de dire que c'est un stress permanent, quoi, quelque Ouais. chose qui nous pousse à nous exposer tout le temps. Mhm. Sans base solide. Ouais. Ouais, ça peut être complètement submergent, comme tu dis, j'aime bien la comparaison avec un enfant d'un an, et c'est vrai. Et c'est encore plus dans le sens où il n'y a pas forcément cet autre adulte qui est là, qui te tient la main, qui t'explique, qui met des mots, qui t'aide à comprendre, qui te montre la voie, qui Exactement. vit ça avec toi. Donc tu peux te sentir complètement dépourvu et très seul dans cette expérience. Mmh. Parce que c'est une confrontation permanente avec du nouveau, du nouveau, du nouveau. Il y a beaucoup de travail d'intégration et d'efforts émotionnels du coup à faire. Et c'est dans un contexte où tu n'as pas accès aux ressources, ou en tout cas à certaines des ressources que tu avais avant. Mmh, mmh mh. C'est déséquilibrant. Oui, effectivement, c'est pas la même expérience quand on est expatrié seul, heu Mhm. et quand on est expatrié en couple, ou quand on Mhm. est expatrié pour du boulot, même Ouais. si on est seul.
Parce que, par exemple, ce que j'observe, c'est que les gens qui sont expatriés pour un travail se Mhm. retrouvent le plus souvent dans une communauté très fermée Ouais. et de Mhm. l'entreprise finalement, où ils parlent anglais la plupart du temps ou français et ils Mhm. sont pratiquement pas connectés à la vie, Mhm. culturelle, du pays ou de Mhm. l'endroit où ils se trouvent, ce qui est très étrange. Ils le vivent, à la fois comme quelque chose de protecteur, mais quand Mhm. même très étrange parce que par exemple, j'ai une patiente qui est au Danemark, elle parle pas danois, elle travaille, dans une entreprise où elle parle anglais et le roulement de la vie fait que tu es tout le temps, en contact avec les gens, dans cette entreprise, Mhm. mais quand tu sors de chez toi, tu as pas vraiment l'impression de faire partie, de la Ouais. vie des gens et ça, Ouais, t'es c'est pas très connecté. étrange. Mhm. Ou quand par exemple, les étudiants qui vont partir seuls, Heu, Mhm. effectivement, la ressource, ça peut être la nouveauté, les rencontres, la même les études et tout ça, mais c'est Mhm. tellement éprouvant, et surtout si c'est lié, aussi, ça se passe à l'âge de jeune adulte, c'est Mhm. quand même lié à plein d'autres problématiques de la sortie de, son noyau familial et de la constitution de sa structure personnelle, en tant qu'adulte. Mhm. Qui est en soi déjà assez fragilisant. Alors quand on se retrouve en plus expatrié, c'est potentiellement encore plus fatigant et difficile à vivre et effectivement, il y a personne pour Ouais. t'aider à avancer. Alors que si par exemple tu vas, dans un pays pour un conjoint et le Mhm. conjoint il représente un appui parce C'est qu'il ça. il est Mhm. intégré, il peut jouer d'une certaine manière ce rôle de l'adulte Mhm. ou de l'autre qui Mhm. t'accompagne, qui te dit: «Bon, cette démarche-là, ça se fait comme ça et là, il vaut mieux parler comme ça et faire Mhm. ça». Mais à la fois, c'est aidant et en même temps, ça complique les relations de couple parce que le Oui. conjoint, il se sent trop, sollicité par les besoins de Mhm. l'autre qui est vraiment, complètement dépendant. Mhm. Et la personne qui est dépendante, à cause de cette situation, se sent fragilisée. Mhm. Elle sent qu'elle n'arrive pas à se débrouiller toute seule et elle est en difficulté par rapport à ce rapport qui s'installe. Ouais, ça change vraiment la dynamique. C'est vrai que même une fois qu'on commence à s'habituer à son nouvel environnement, à trouver des nouvelles habitudes, à rencontrer du nouveau monde, ce qu'on avait avant, les personnes dont on était proches, qui sont loin, ça peut créer un vrai manque qui est important à reconnaître aussi et, et auquel il faut répondre parce que ouais, sinon ça peut avoir l'impression de quelque part une vie avec un trou au milieu. Mmh. En superficie, ça va, on a des amis, on va au travail, tout va bien, mais il y a quelque chose qui manque. Euh, je pense que ça peut aider de l'identifier. Mmh. Oui, il y a dans l'expatriation, il y a nécessairement un travail du deuil, Mmh. à faire parce que surtout si on part, pour toujours ou en tout cas, c'est un projet de long terme pour, genre 10 ans, 20 ans, heu, à ce moment-là, on perd réellement quelque chose de sa Mmh. culture natale, de ses liens avec les personnes avec qui on a grandi ou on a étudié ou qui faisaient partie de notre entourage proche. Mmh. C'est tous ces liens se transforment, même si certains restent, au fur et à Mmh. mesure qu'on avance, on peut garder, un lien différent, mais c'est assez difficile pour les gens de reconnaître que, hem, ça s'éteint, qu'on est Mmh. on est moins présent que dans la vie, des uns et des autres et qu'on est triste de pas avoir, à côté de soi sa copine avec qui on avait l'habitude d'aller boire un café Mmh. ensemble et ça accentue, les sentiments de tristesse Ouais. et oui, c'est un passage, je pense, qui est assez circulaire, c'est-à-dire qu'on peut le ressentir comme quelque chose de très aigu dans les Mmh. premiers mois et après on peut avoir l'impression que ça va mieux et après ça Mmh. peut revenir, mais différemment et ça dure longtemps, ça dure plusieurs années. Mmh.
ce vécu de perte de quelque chose et de Ouais. transformation de son identité aussi. Mhm. Ce processus d'intégration de la nouvelle culture en soi, Mhm. il est complexe et parfois douloureux, parfois Mhm. joyeux. Et le temps qu'un mois français ou américain ou russe ou Mhm. là où tu te trouves Mhm. soit né, je pense que ça prend, je dirais, au moins 5-6 ans. Mhm. Moi, dans mon expérience, c'était ça. C'est à peu près au bout de Ouais. ces années que j'ai senti que ma vie est vraiment en France maintenant. Et Mhm. qu'il y a en moi quelque chose qui aime profondément cette culture, Mhm. qui a trouvé quelque chose qui la touche, qui a intégré même des choses simples comme la nourriture par exemple, ou Mhm. les aspects historiques ou culturels, ou la façon de parler aux autres. Ça prend Mhm. du temps quand c'est étranger. Mhm. Ouais, je pense que la durée en soi est variable selon le contexte, selon peut-être à quel point le pays dans lequel on se retrouve est différent de celui dont on vient et plein de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que ça prend du temps et que c'est pas quelque chose qu'on résout comme ça une bonne fois pour toutes. Il y a des vagues, ça va toujours être à un niveau là. Mais je pense qu'il y a aussi euh, quelque part dans ce qui aide avec le temps, c'est qu'il y a plus peut-être une intégration entre son soi du pays d'origine et son soi du nouveau pays. Et c'est plus deux choses complètement séparées, on a l'impression d'être deux personnes coupées en deux. Je pense que le plus il y a une intégration entre ces deux, le plus, du coup, ça aide à vivre ça. Oui, oui. C'est effectivement, dans un premier temps, c'est quelque chose de conflictuel plutôt. Mm. On est très, très partagé entre Ouais. ces parties de soi et au fur et à mesure, si l'adaptation se passe bien, on trouve le Mm. moyen d'intégrer les parties de sa culture natale dans le nouveau mode de vie Mm. et s'appuyer sur ça et pas les Mm. rejeter. De la même Ouais. façon qu'on trouve le moyen aussi d'aimer en fait la Mm. nouvelle culture et de se sentir chez soi Mm. grâce à certaines choses ou certaines personnes. Et ça permet d'avancer cette intégration. Mm. Ouais.